j'aimerais si je pouvais partir là-bas. J'étais assise sur un rocher regardant le soleil plonger à l'ouest. Pour moi, c'est le plus beau spectacle dont il faut s'imprégner au moins une fois dans sa vie. Je vis sur l'une des plus belles plages des Philippines. Alors que ma peau s'assèche et que les bavardages lointains des gens parviennent à mes oreilles, je plonge rapidement dans l'eau. Hé, hey, regardez là-bas! C'est une sirène! Je devais partir avant qu'il ne me repère. La scène sous-marine était à couper le souffle. Je me suis laissée envahir par ce royaume, laissant les vagues fraîches effleurer ma peau et les algues glisser entre mes doigts. Ah. Bonjour à tous, moi c'est Lina, une sirène. Non, je plaisante. Mais c'était mon rêve d'en être une. Je suis juste une fille ordinaire avec un amour infini pour l'océan. Ma famille vit sur la côte philippine et mon père est un pêcheur. Son travail quotidien consiste à transporter le poisson et à le vendre au marché. Papa, regarde ça! Chérie, si nous vendons toutes nos prises aujourd'hui, je t'achèterai une magnifique queue de sirène. Mais papa n'a jamais vendu son stock en un jour. Et avec les maigres revenus qu'il ramenait à la maison, je savais que cette queue n'était qu'un rêve lointain. C'est bon, papa. Je suis plus une petite fille qui s'intéresse à ce genre de choses. J'ai juste dit ça pour apaiser ses inquiétudes. Le jour de mon 15e anniversaire, alors que je ramassais des coquillages sur la plage et que je préparais un gâteau de sable à 5 étages, mon père s'est approché de moi et m'a offert un cadeau. Joyeux anniversaire, ma chérie. Oh merci, papa! J'ai déballé le paquet avec impatience, même si je sais qu'il s'agissait des habituels livres de biologie marine, ma passion ultime. Mais cette fois-ci, à l'intérieur, il y avait un costume de sirène coloré soigneusement plié. J'adore! À partir de ce jour, j'ai porté mon costume de sirène dès que j'en avais l'occasion et je nageais près du rivage. Un après-midi, après une baignade bien heureuse, j'ai entendu mes parents se disputer. Sais-tu que ce costume de sirène a dévoré notre budget alimentaire du mois? Je vais peut-être avoir besoin d'un emploi. Le lendemain, j'ai remarqué qu'une foule se pressait sur le rivage tout proche. On dirait qu'ils cherchaient quelque chose. Ils ont enregistré une sirène ici. Incroyable! Une vraie sirène? Mais ce n'est qu'une légende! C'est pour de vrai? Il faut que je voie ça par moi-même. Mais après des jours de recherche, je n'ai rien trouvé. Peut-être qu'ils ont confondu autre chose. Cela fait plus de 15 ans que je vis dans le coin et je n'ai jamais vu de sirène. Ce soir-là, je suis tombée sur une vidéo montrant l'observation d'une sirène. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que la sirène de la vidéo, eh bien, c'était moi! Ils se sont vraiment trompés! J'étais sur le point de sortir et d'en parler à papa quand j'ai vu mes parents servir des boissons à quelques touristes. Ils sont ici à la recherche d'une sirène. Eh bien, ils vont être déçus. Il n'y a pas de sirène dans le coin. Quoi? Ils t'ont pris pour une sirène? Voyant que je hochais de la tête, maman a pris papa à part et a chuchoté. Une occasion de faire des affaires, chérie. Mais ce n'est pas un peu risqué pour notre fille? Je suis retournée à l'intérieur, me demandant toute la nuit si je trompais tout le monde. Le matin venu, je me suis réveillée en entendant mon père se préparer à emmener la prise au marché. C'est alors que j'ai décidé de suivre l'idée de maman. J'aiderais à subvenir à nos besoins. À partir de ce moment-là, il m'arrivait d'enfiler mon costume de sirène et de nager près du rivage plus souvent. Principalement pour attirer l'attention des touristes. D'accord, il y a un groupe là-bas. Je vais nager près et faire un petit spectacle. Regardez là-bas! Puis j'ai replongé. Il m'a fallu un certain effort pour dissimuler mon visage. Bien sûr, à part ma famille, personne n'était au courant de ce que je faisais. De plus en plus de gens ont été attirés, ce qui a beaucoup aidé le commerce de ma famille. Il y avait tellement de monde que papa a dû faire de la publicité pour des serveurs. Très vite, un jeune homme de mon âge nommé Adam s'est présenté. Mais il était un peu gaffeur. Ah, à l'aide! Ce foutu crabe! Je ne sais plus combien de fois je l'ai aidé à échapper des crabes qui lui pinçaient les fesses, le bras ou les vêtements. T'es rigolo! J'ai peur! J'ai cru que je me transformais en capitaine Crochet pour de vrai. Au fil du temps, Adam et moi nous sommes rapprochés. Nous nous promenions souvent au clair de lune sur le rivage. Ce serait génial si une sirène apparaissait maintenant. Espèce d'idiot! La sirène est devant toi! Tu crois vraiment aux sirènes, toi? Tout à fait! J'en ai même vu une! Je n'ai pas vu son visage, mais je parie qu'elle est magnifique. Mon visage a rougi soudain. Est-ce qu'il me faisait un compliment?
J'échangerais n'importe quoi pour toucher son visage. Je peux t'aider, tu sais. Hein? Comment? J'ai pris la main d'Adam et je l'ai placée sur ma joue. Nous nous sommes regardés dans les yeux. Ses yeux se sont illuminés tandis que je me sentais incroyablement gênée. Je me demande si les sirènes ont des boutons. Oh Adam, quel idiot! Tout comme moi. T'en es sûr? Je parie que la sirène a de l'acné à la puberté. Quelques semaines passèrent. Mes sentiments pour Adam ne faisaient que grandir, mais je savais qu'il ne m'aimait pas en retour. Un matin, Adam est venu me trouver et m'a dit qu'il devait retourner en ville pour l'école. Je vais étudier et travailler à l'Institut de recherche marine. C'est mon rêve aussi. J'ai donné à Adam quelques-uns de mes livres préférés avant qu'il ne parte. Adieu. Ne me dis pas que tu vas pleurer. Je vais te manquer à ce point. T'es idiot. J'ai juste un peu de sable dans l'œil. Bonne chance avec tes études. Un jour, 2 jours ont passé. Je me sentais déprimée et je n'avais même pas envie d'aller à la plage. Peut-être que tu devrais aller en ville pour l'école et passer du temps avec tes amis. Mais je dois encore... Ne t'inquiète pas. Vas-y. C'était la première fois que je quittais la maison pour la grande ville. Manny était impressionnante, avec ses gratte-ciels et ses rues animées par les voitures qui passaient. D'accord, je dois traverser cette route pour me rendre au parc océanique Manila. C'est là qu'Adam travaille. Attention! Une main a attrapé mon sac à dos et m'a tiré en arrière. Adam! Lina, c'est toi! Tu dois faire attention! Adam a dit qu'il m'a vu de loin, mais qu'il n'était pas sûr que c'était moi, alors il m'a suivi. Alors, pourquoi tu es ici? Ne me dis pas que je t'ai tellement manqué que tu es venu me chercher. Non, dans tes rêves. Mon père m'a dit de venir en ville pour l'école, c'est tout. Et qu'est-ce que tu vas étudier? Quelle école? En fait, je vais étudier la biologie marine. Comme toi. Je le savais. T'es ici pour moi. Pas question. Ouais, j'arrête de te taquiner. Demain, je vais t'emmener là où je travaille. Pour l'instant, partons à la découverte de Manny. Sachant que c'était la première fois que je venais à Manny, Adam devint mon guide et m'a fait visiter la ville. Du parc Rizal au palais de Malacañang, en passant par le complexe du musée national. Tout était extraordinaire. Tu as faim? Ce n'est que lorsqu'Adam l'a mentionné que je me suis souvenu que j'étais affamée. Alors, mangeons. Je vais te faire goûter un plat que j'adore. J'ai attendu qu'Adam sorte une assiette de nourriture fumante et parfumée. Un énorme morceau de viande frite et croustillante. Déguste. C'est du pâte à croustillant. Waouh! C'est incroyable! Après avoir terminé le repas, Adam et moi nous sommes promenés. Lorsque j'ai vu une foule bruyante se rassembler, ma curiosité a été piquée. Est-ce que tu sais chanter? Ils font du karaoké dans la rue. C'est vraiment génial. Adam m'y a conduit et il chanta pour moi. C'était la première fois de ma vie que je sentais mon cœur battre la chamade. Adam est doux, joyeux et incroyablement adorable. Nous nous tenions la main et nous nous éloignions de la foule pendant que tout le monde continuait à chanter. Je te ramène à ton hôtel. Demain, nous nous retrouverons au parc océanique. Adam me fit monter dans un jeepney, mais avant que je puisse me stabiliser, le véhicule bougea et j'ai trébuché. J'ai fermé les yeux jusqu'à ce que je sente qu'Adam m'attrapait fermement. Il s'avérait que j'étais tombée sur lui. Nous étions très très proches. Oh, ce torse solide, je pourrais y poser ma tête tous les soirs. Il sent bon aussi. Du calmar grillé? Debout! T'es lourde, ma fille. Lourde? Espèce d'abruti! T'as l'intention de te lever ou pas? Peu importe, j'ai dit en partant tout droit. Adam s'est levé et m'a suivi. Le lendemain, je me suis rendue à l'Institut de recherche marine où Adam travaillait. Après avoir parlé au directeur, j'ai rapidement été acceptée en tant que stagiaire. Je suis rentrée dans l'espace de travail d'Adam, mais j'y ai trouvé d'innombrables photos de moi dans mon costume de sirène et un tas d'articles de documents de recherche sur l'existence de Serena. Elle est vraiment belle, n'est-ce pas? Je me suis retournée et j'ai vu Adam debout, me regardant avec un sourire. Si je lui avouais que c'était moi la sirène, est-ce qu'il me pardonnerait? Une semaine s'est écoulée quand j'ai aperçu une inconnue qui cherchait Adam. Elle était très belle et élégante et étrangement captivante. Mais comme il n'était pas là, je lui ai dit d'attendre dans le hall. Je me sentais un peu mal à l'aise à l'intérieur. Après avoir terminé mon travail, je suis sortie du laboratoire et j'ai vu Adam revenir. Dès qu'elle l'a aperçu, la fille s'est précipitée vers lui. Elle a entouré son cou et a commencé à l'embrasser. Ses actions m'ont figée sur place pendant quelques secondes. Lina. Adam a dit mon nom. Je suis revenue à la réalité. Tu peux rentrer seule aujourd'hui. J'ai quelque chose à faire. Je t'enverrai un message plus tard.
Avant que je ne puisse répondre, Adam a attrapé la main de la fille et s'est dirigé vers la sortie. Il ne m'a jamais dit qu'il avait une petite amie. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui m'a fait l'effet d'un énorme choc. Et Adam n'a même pas envoyé de texto ou appelé comme il l'avait promis. Le lendemain, j'ai décidé de rentrer chez moi pour quelques jours. Au moins jusqu'à ce que mes émotions se stabilisent. Mes parents me manquaient beaucoup. L'océan me manquait aussi. Je me suis plongée dans l'eau, me demandant si les contes de fées pouvaient être réels, si la sirène pouvait vraiment gagner le cœur du prince. Soudain, une lance plongea dans l'eau juste à côté de moi et m'effleura. Qu'est-ce qui se passe? Je suis remontée à la surface et j'ai vu un groupe de personnes sur un pont, leur visage rempli d'hostilité. Ils tenaient de longues lancées acérées. Attrapez-la, Sirena! Ensuite, une pluie de lances a été projetée dans l'eau. Paniquée, j'ai essayé de plonger plus profondément. Oh non! Je suis pris dans un énorme filet de pêche qui me tire rapidement. Oh, ce n'est pas bon, je n'arrive plus à respirer. Avant de perdre lentement connaissance, j'ai vu une silhouette sombre nager rapidement vers moi. Lorsque j'ai ouvert les yeux à nouveau, Adam était assis en face de moi. Il avait les bras croisés sur sa poitrine, un regard furieux dans ses yeux. Pourquoi tu m'as menti? Tu m'as tellement déçu. Je suis désolée, laisse-moi t'expliquer. T'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je veux plus jamais te revoir. Non, Adam, non. Lina! Oh Dieu merci, tu es là. Il s'avère que ce n'était qu'un terrible cauchemar. Voyant Adam devant moi, je me suis redressée et je l'ai serré fort dans mes bras, le laissant stupéfait. Tout va bien maintenant. Je suis désolée, j'ai voulu te le dire plusieurs fois. Je l'ai toujours su. Quoi? Depuis quand? Depuis que j'ai touché ton visage sur la plage. Tu te souviens? Tes cheveux et ceux de la sirène sont identiques. Même si tu te coiffes différemment, je t'ai reconnu. J'ai pris des tonnes de photos de la sirène. J'ai tellement rougi que j'ai baissé la tête. Mais tu sais, j'ai réalisé... Non, ne fais pas ça. Je sais que tu as une petite amie. Petite amie? Ouais, cette fille, la fille qui t'a embrassée dans le hall de l'institut de recherche l'autre jour. Adam semblait stupéfait pendant un moment avant d'éclater de rire. Oh, ça c'est Daisy, ma sœur, ma vraie sœur. Je suis restée bouche bée de surprise. Adam a expliqué que Daisy venait de rentrer d'un séjour d'études aux États-Unis et qu'elle était donc habituée à un accueil insouciant à l'européenne. Es-tu jalouse? Les mots d'Adam nous ont fait rougir tous les deux. Oh là! Regardez ce que j'ai attrapé! Un couple amoureux! Adam et moi avons échangé un regard, puis il tendit la main pour m'aider à me relever. Ce soir-là, nous avons de nouveau marché le long de la plage ensemble. Alors, tu crois toujours aux sirènes, dis? Je pense que ça n'a vraiment plus d'importance, parce que maintenant j'ai ma propre sirène. Adam m'a serré contre lui et m'embrassa sur le front. Je marchais quand soudain j'ai glissé et je suis tombée sur... Oh, Harry Styles! Bonjour, ma belle. Tu es magnifique. Toi aussi? Je veux dire, tu es si beau! Je le sais. Harry Styles et moi sommes devenus de plus en plus proches l'un de l'autre. Courtney, allez, réveille-toi! La voix de maman nous a séparés, malheureusement. Mais je n'ai pas eu le temps de me languir parce que j'étais en retard à l'école. Papa, dépêche-toi! Papa s'est empressé d'attraper son sac et courir vers la porte. Attends! Mon père et moi nous sommes arrêtés. Maman s'est précipitée et a embrassé papa avant de partir. Au revoir, chérie. Oh, viens ici, mon petit gâteau. Laisse maman et papa t'embrasser. Oh, c'est tellement ringard, ça. Je me suis précipitée dehors avant que mes parents ne m'attrapent. Salut, moi c'est Courtney et voici mon histoire. Oh, je devrais y aller avant que mes parents ne fassent preuve de plus de romantisme. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Voici comment les choses se sont passées. Il y a 23 ans, mon père, le capitaine de l'équipe de basket, a rencontré ma mère, la capitaine des Pom-Pom Girls. Ils sont tombés amoureux et sont devenus le couple le plus populaire du lycée. Leur fin heureuse a été un mariage de contes de fées et puis je suis arrivée. L'amour entre mes parents m'a vraiment inspirée. J'espère seulement qu'un jour, moi aussi, je trouverai mon amour du lycée. Mais les choses se sont avérées un peu... différentes. Alors, j'avais le béguin pour ce gars. Il s'appelait Jack. Il était presque aussi beau que Harry Styles. Il était très studieux et aussi le capitaine de l'équipe de basket. J'avais le béguin pour lui depuis la première année de lycée, mais ce n'est que maintenant que j'ai osé lui avouer. Jack, je t'aime bien depuis longtemps. Voudrais-tu sortir avec moi? Alors que j'attendais la réponse de Jack, un garçon est apparu de nulle part et a passé son bras autour de l'épaule de Jack. Bébé,
Je t'attendais depuis tout à l'heure. Quoi? Bébé? Jack m'a souri. Inutile de dire que j'avais enfin compris. J'avais été tellement obsédée par lui pendant si longtemps que je n'avais même pas pu remarquer qu'il avait un petit ami. Merci de m'apprécier, mais malheureusement, tes sentiments ne sont pas mutuels. Voilà ton ballon. En reprenant le ballon de basket, j'avais le cœur brisé. Je me suis vite retournée. Je ne m'attendais pas à ce que Jack et son copain aillent dans la même direction que moi, et Jack a accidentellement marché sur le ballon que j'avais jeté. Quand je me suis retournée, il était trop tard. À cause de sa chute, Jack a perdu sa dent de devant. Et mes parents ont été convoqués à une réunion de parents. Heureusement, tous les malentendus avaient été résolus. Je me suis excusée auprès de Jack et il m'a également pardonné. Après cet incident, je suis devenue populaire et on m'a surnommé le démon. Les garçons se sont même moqués de moi et ont essayé de m'éviter. J'étais un peu déçue au début, mais ça ne m'a pas empêché de chercher mon amour réel. Cette fois-ci, j'ai décidé de me confesser à Daniel, un autre garçon populaire de l'école. Je lui ai préparé un gâteau et je suis allée le voir un jour. « Daniel, je t'aime bien. » Daniel a souri et a pris le gâteau. Est-ce qu'il m'aimait bien aussi? T'appelles ça un gâteau? Ha! On dirait une éponge. Non seulement il s'est moqué de moi, mais il a même pris le gâteau et me l'a écrasé sur la tête. Tout le monde autour de nous s'est mis à rire de bon cœur. À ce moment-là, j'étais tellement choquée que je ne pouvais même plus bouger. Je ne savais pas quoi faire dans cette situation. À ce moment-là, une fille est sortie de nulle part. Elle a ramassé le gâteau en miettes et l'a frappé au visage de Daniel, prenant par surprise tous ceux qui avaient été témoins de l'accident. Qu'est-ce que tu viens de faire? Encore un mot et c'est fini pour toi. Ce qu'elle a dit a empêché Daniel d'avancer. La fille s'est immédiatement retournée, m'a attrapé la main et nous nous sommes éloignés. Le fait que mon béguin se soit moqué de moi m'avait rendue folle de rage. J'étais dans la salle de bain en train de sangloter tout en essuyant le gâteau sur mon visage et ma tête. Hé, c'est un abruti. T'as pas besoin de pleurer pour un abruti comme lui. Merci. Mais tu as l'air bizarre. Oh, je m'appelle Jade. Je viens d'emménager ici. Salut Jade, je m'appelle Courtney. Et c'est ainsi que Jade et moi avons fait connaissance et sommes devenus meilleures amies depuis. Nos personnalités sont comme le jour et la nuit, comme le feu et la glace. Jade aime le noir et a toujours l'air cool et froide, tandis que moi j'adore le rose et j'ai toujours le sourire aux lèvres. Mais ces différences ne nous ont pas empêchés de devenir meilleures amies. Sans compter que Jade a toujours été là pour moi quand j'en avais besoin. Faites place! Faites place! Comme j'étais pressée d'aller en cours de sciences, j'ai couru un peu trop vite et du coup, un de mes pieds a fait trébucher l'autre et j'ai titubé. Voilà, c'est la fin du volcan que j'ai mis 3 semaines à construire. Heureusement, une main m'a rattrapée juste à temps. Et ce n'était nul autre que Jade. C'est bon, je l'ai. Grâce à Jade, j'ai protégé la maquette du volcan et j'ai obtenu la meilleure note de la classe. Juste après l'école, j'ai couru chez Jade pour lui dire la nouvelle. En échange, j'ai promis de venir à sa représentation 3 mois plus tard. Ce jour-là, Jade m'a invitée chez elle pour terminer nos travaux. Pendant que Jade allait à la salle de bain, j'ai fait le tour pour jeter un petit coup d'œil. J'ai découvert par hasard une pièce dont la porte était entrouverte. Curieuse de regarder à l'intérieur, j'ai été extrêmement surprise de voir un type balancé sur une poutre, à moitié nu. Je jure que je n'étais pas charmée par les beaux mecs, mais ce moment a fait battre mon cœur plutôt vite. Soudain, ce type a sauté par terre et s'est tourné pour me regarder droit dans les yeux. J'ai immédiatement appuyé mon dos contre le mur. Quand j'ai voulu faire demi-tour, il était juste devant la porte de sa chambre. Oh oh! Salut! Oh, bonjour! T'es l'ami de Jade, pas vrai? Courtney, c'est ça? Mets ta chemise pour être moins offensant, mec. Jade est apparu soudainement et m'a fait sursauter. Jade m'a immédiatement emmenée tandis que le garçon me regardait tout en souriant. Je savais qu'il s'appelait Jaden, le frère jumeau de Jade. Jade m'avait souvent parlé de lui. D'accord, Courtney, promets-moi qu'on ne sortira jamais avec les frères et sœurs de nos meilleurs amis, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est bizarre, et les meilleurs amis ne font pas ça. Promis? Ok, je promets. Je sais que je lui ai promis, mais je n'arrêtais pas de penser à ce beau garçon Jaden. Jaden et Jade ont pratiquement le même visage, mais Jaden a quelque chose de plus masculin, sans compter qu'il est bon en sport et qu'il a une personnalité absolument chaleureuse. Une fois, je suis allée chez Jade et j'ai montré mes talents de pâtissière, mais c'était un vrai gâchis. Hé, ne sois pas si pessimiste. Je trouve cet ours plutôt mignon.
En fait, c'est un chat. Mais merci. Et juste comme ça, j'avais le béguin pour Jaden sans même m'en rendre compte. Mais ce qui me préoccupait, c'était que je ne savais pas s'il avait les mêmes sentiments pour moi. Ce jour-là, j'ai reçu un message de Jaden. Il m'invitait à sortir, faire un tour. On se promène comme ça, toi et moi. Jade ne va rien dire, dis. Je ne lui en ai pas parlé. Courtney, j'ai quelque chose à te dire. Je t'aime bien. Hein? Je sais que toi et Jade êtes meilleurs amis, mais je ne peux plus cacher mes sentiments maintenant. En fait, tu sais, je t'aime bien aussi. Jaden était aux anges et m'a embrassé doucement sur les lèvres. Nous avons tous les deux décidé de garder le secret. Je me suis dit que le moment venu, je le dirais à Jade, mais pas maintenant. Mes sorties avec Jade ont diminué parce que j'avais besoin de temps pour sortir avec Jaden aussi. Je suis désolée, Jade. Je suis... malade. Je peux pas aller au ciné avec toi. As-tu pris tes médicaments? Je peux venir te voir si tu veux. Non, pas besoin. J'ai pris mes médicaments et oui, je me repose. Après avoir refusé d'aller au ciné avec Jade, Jaden et moi avons eu un rendez-vous secret dans un restaurant assez éloigné du centre-ville. Comme ça resterait secret. Nous avons travaillé très fort pour essayer de cacher le tout de Jade. Et lorsque j'allais visiter Jade, je faisais semblant de détester Jaden pour qu'elle ne se doute de rien. Tu sens le gâteau au chocolat? Ouais, alors reste loin de moi. Bon sang, vous vous disputez comme deux gamins. Je pensais que Jade ne le découvrirait jamais, jusqu'à un jour. Ce jour-là, je suis allée chez Jade et Jaden m'a secrètement invitée dans sa chambre. Alors qu'on s'embrassait, la porte s'est soudainement violemment ouverte. Mais qu'est-ce que... Jaden et moi avons été pris en flagrant délit. Et Jade se tenait à la porte, tellement choquée qu'elle ne pouvait que nous regarder maladroitement. Jade, je ne sais pas, je n'aurais pas dû me cacher, je suis vraiment désolée. On avait promis qu'on ne sortirait pas avec le frère de notre meilleur ami. Tu m'as trahi. Je ne voulais pas te le cacher, Jade. En plus, qui a inventé cette règle stupide? Tu n'es pas raisonnable, tu ne trouves pas? Je ne suis pas raisonnable. Je suis ta meilleure amie. Parce que tu es ma meilleure amie, tu es censée me soutenir. Tu sais que je cherche le véritable amour depuis toute ma vie. N'es-tu même pas un peu contente pour moi? Mais pas avec mon frère jumeau. Choisis, Courtney. C'est moi ou Jaden. C'est pas juste, ça! Jade a versé des larmes. C'était la première fois que je la voyais pleurer. J'avais le cœur brisé. Mais sa demande était juste trop pour moi. Comment pourrais-je choisir entre mon petit ami et ma meilleure amie? Très bien. Alors notre amitié s'arrête ici. Jade s'est mise en colère et est retournée chez elle. Elle n'était pas la seule à être blessée. Moi aussi, je suis rentrée chez moi en larmes. Après ce jour, Jade et moi nous sommes à peine parlé. Chaque fois que Jade passait, je voulais lui parler, mais elle m'ignorait, sans jamais m'adresser la parole. Jaden était entre deux feux et ne savait pas quoi faire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de me réconforter lorsque nous sortions ensemble. Sans Jade à mes côtés, j'avais l'impression de perdre une partie de moi-même. Tous les jours, je rentrais chez moi en fronçant les sourcils. Je ne faisais rien d'autre que de rester au lit toute la journée durant. Mes parents ont vite compris que quelque chose n'allait pas entre moi et Jade. Ce soir-là, maman est venue dans ma chambre. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Courtney, je sais que tu rêves toujours d'avoir un petit ami parfait, mais mets-toi à la place de ta meilleure amie. Elle veut peut-être vraiment que tu sois heureuse, mais elle a dû être tellement choquée de savoir ce qui se passait entre toi et Jaden. Toute la nuit, ma mère a tout analysé pour moi. Puis je me suis souvenue des moments heureux que j'avais passés avec Jade et j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans elle. Je sais quoi faire maintenant, maman. Le jour du spectacle de Jade, j'ai préparé des fleurs et je suis allée la voir en secret. Jade était sur scène, brillante et belle. Je l'ai vue regarder autour d'elle, puis nos regards se sont croisés tout à coup. Les yeux de Jade se sont remplis de larmes et mon cœur s'est rempli d'une lueur d'espoir. La belle voix de Jade m'a laissée perplexe. Je me suis plongée dans son spectacle jusqu'à ce que tout le monde se lève et l'applaudisse. À la fin du spectacle, j'ai apporté des fleurs dans la salle d'attente pour rencontrer Jade. Mais avant d'entrer, j'ai accidentellement entendu Jade et Jaden parler. C'est quoi ce bordel? Comment oses-tu tromper Courtney? Je l'ai juste embrassé une fois. Courtney n'y verra probablement pas d'inconvénient. Espèce d'abruti, je n'arrive pas à croire que tu sois mon frère. Et qu'est-ce que tu vas en faire, hein? Le dire à Courtney? Tes mots ne vont pas marcher. La règle stupide que tu as établie n'a même pas pu l'empêcher de m'aimer. Et tu crois qu'elle te croira maintenant? Qui a dit que je ne la croirais pas? Je romps avec toi, Jaden.
Je suis entrée en trombe dans la pièce. Je n'ai pas pu garder mon sang-froid et je me suis précipitée pour le gifler. Je n'arrivais pas à croire que mon charmant amant était une personne aussi dégoûtante. J'ai couru jusqu'à la maison et je me suis assise pour pleurer. Dehors, il pleuvait à torrents, comme si la pluie me compatissait. Courtney, parle-moi! Je ne veux parler à personne. Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre avec Jade. Jade était toujours dehors malgré la pluie battante. La raison pour laquelle j'ai établi cette règle, c'est que je voulais te protéger de lui. Je ne veux pas que tu sois blessée par mon stupide frère. Parce que je t'aime, Courtney. Depuis le premier jour où je t'ai vue, je t'aime. Les mots de Jade m'ont laissé sans voix. Elle était dehors en train de parler de nos beaux souvenirs. Et moi aussi, inconsciemment, je me les suis remémorés. À ce moment-là, j'ai enfin réalisé que la personne qui était toujours là pour moi quand j'en avais besoin, la personne qui se souciait vraiment de moi, c'était Jade. J'ai été tellement stupide de courir après l'amour que j'ai raté ma véritable âme sœur. J'ai essuyé mes larmes et j'ai ouvert la porte. Tout le corps de Jade était trempé par la pluie, ce qui m'a fait mal au cœur. Je l'ai immédiatement prise dans mes bras. Je suis tellement désolée pour tout. Je te choisis, Jade. Toujours toi. Et c'est ce qui s'est passé. Les disputes et les conflits m'ont aidé à comprendre qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que de trouver l'amour. J'avais l'habitude de penser que trouver mon amour de lycée était la chose la plus importante. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de chercher parce que j'ai déjà rencontré ma véritable âme sœur juste ici. J'étais tellement absorbée par mes affaires que j'ai complètement oublié de manger un morceau. Il est temps de faire une descente dans la cuisine. Attends, quoi? Pourquoi les flics sont là? Maman, papa et Tatum ont l'air paniqués. Il se passe quelque chose. Megan, te voilà! Oh, nous étions malades d'inquiétude! Oh, c'est bon de te voir. Mais où étais-tu? Qu'est-ce qui se passe ici? Megan, espèce d'idiote, tu étais à la télé dans la rubrique des enfants disparus! Et avec les flics à la maison maintenant, comment je suis censée m'expliquer? Je suis à la maison depuis le début! Salut, c'est moi Megan, et cette cabine miteuse est notre nouvelle maison. Regardez les visages sombres de ma famille, hein? Pas de danse, Megan, ou nous serons tous des sans-abri. Ça craint! Papa vient de perdre son travail, alors nous avons dû vendre notre maison et déménager ici. Ils ont aussi mis fin à mes cours de danse classique, estimant que c'était du gâchis. Dommage, ta personnalité entière était la danse classique et maintenant tu dois laisser tout tomber. Comme je le pensais, la vie ici était aussi morne que notre nouvelle maison. Je ne connaissais personne, les cours, c'est de la rigolade et l'école est morte, sans activité sympa. J'ai envie de me faire un max de fric et de me barrer d'ici, mais comment? Je me demande depuis combien de temps la poussière s'accumule ici. Oh mais... Oh, aïe! Pourquoi fait-il nuit ici? Maman, papa, Tatum, y a quelqu'un? J'ai essayé de me détendre, j'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et bam! Une pièce pleine de portes apparaît. Wow! En testant chaque chemin, je trouve des passages dans toute la maison. C'est mon ticket pour devenir la version ballet de Charlie D'Amelio. Il faudra alors que mes parents reconnaissent mon talent. J'ai décidé d'installer un trépied, d'acheter de nouvelles chaussures de danse et de créer un compte et commencer à diffuser des vidéos tous les jours après l'école. Mais TikTok, ce n'est pas du gâteau. Ça fait 1 mois que j'ai commencé et je n'ai pas de vidéo qui a dépassé les 1000 vues. Le ballet est un gouffre financier pour de nouvelles chaussures. Tous ces efforts, pourquoi? Megan, explique-moi ceci. Comment tes notes ont-elles pu chuter de la sorte? Et elles continueront à chuter jusqu'à ce que tu touches le fond. Super, elle s'y met aussi. Mais c'est bon, je n'ai jamais reculé devant un défi. Dès le lendemain, je hante Tatum comme un fantôme. Tu vas à la cuisine? Prends, ce ne sont pas tes affaires. Oh, c'est vrai? Quoi? Comment es-tu arrivé avant moi? Qu'est-ce que tu dis? Je suis ici depuis le début. Regardez-la paniquer. Et ça ne s'arrête pas là. Occasionnellement, les affaires de Tatum savent aussi se téléporter. J'ai dû faire un effort pour ne pas rire quand Tatum a mis sa chambre sans dessus-dessous à la recherche de ses affaires. As-tu vu mon livre de science? Non. Sois honnête, c'est toi qui l'as pris. Comment je pourrais comprendre un livre écrit pour les génies? Je ne vous mentirai pas, le livre était dans la pièce secrète. Bien sûr, j'avais prévu de le rendre, quand soudain... Où est-ce qu'il était? Et bien sûr, j'ai gardé mon meilleur tour pour ce soir. Il ne me reste plus qu'à m'asseoir et lire cette... encyclopédie. Bonne nuit, maman. Regardez ça. 3, 2, 1... Un jeu d'enfant. Qu'est-ce qui se passe avec cette réunion familiale de minuit? Ne fais pas semblant. C'est toi qui as jeté ces faux serpents et insectes sur mon lit, pas un fantôme.
Non, j'étais ici à lire des livres toute la nuit. Maman peut même te dire que je lui ai dit bonne nuit. C'est bien vrai, Megan n'a pas quitté cet étage. Non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui t'arrive ces temps-ci? Tu perds des choses, inventes des trucs et égares tes notes. Et maintenant ceci. Je suis désolée. C'est assez. Arrête de nous décevoir, jeune fille. Regardez son expression d'embarras, comme elle est ridicule. Ça fait quoi de ne plus être l'enfant chéri, hein? Temps d'aller à la base secrète. Mais j'ai failli péter les plombs quand j'ai vu Tatoum en train de se détendre dans la pièce secrète. Maintenant, maman et papa vont voir que je n'invente rien. Tu es derrière cette farce bizarre. Du calme, Tatoum, on peut en parler. Qu'est-ce que tu dis de ça? On peut collaborer pour rendre ta page TikTok virale. T'es au courant? Mais non merci, je ne veux pas travailler avec toi. Quand on aura réussi, on n'aura plus à vivre dans cette maison délabrée. De plus, tu n'auras plus le temps de faire des farces stupides. Gagnant-gagnant, non? Voyons ce que cette gamine a dans le ventre. Même si je déteste l'admettre, Tatoum est une producteur de bombes. Elle indique les tendances à suivre, les effets vidéo, les toiles de fond mignonnes. Où a-t-elle appris tout ça? Grâce à Tatoum, ma 4e vidéo a dépassé les millions de vues et j'ai même décroché des contrats avec des marques. Il s'avère que Tatoum n'est pas seulement une peste intello, mais qu'elle est aussi intelligente et attentionnée, et qu'elle m'aide beaucoup. Mais elle a commencé à me rappeler maman de plus en plus à chaque jour. Megan, ça fait combien de temps que t'es pas allée à l'école? T'as l'intention d'abandonner ou quoi? La chaîne perd de l'élan, je dois poster plus. C'est pas comme si j'aimais l'école de toute façon. C'est toi qui décides. C'est pas grave, je peux monter des vidéos moi-même. Mais mes yeux ne coopèrent pas, ils n'arrêtent pas de se fermer. Tiens bon Megan, 30 secondes de plus. C'est la dernière chose dont je me souviens avant de me réveiller. Combien de temps ai-je dormi? J'ai complètement oublié de charger mon téléphone. Il fallait que j'aille chercher à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les flics sont ici encore? Maman et papa et même Tatoum avaient l'air sérieux. Megan, nous étions malades d'inquiétude pour toi. Oh Dieu merci. Où étais-tu? Megan, espèce d'idiote, je t'ai appelé une centaine de fois. Tu ne peux pas laisser maman et papa découvrir où tu étais vraiment, d'accord? Pour garder la chambre secrète et Tatoum en dehors de ça, j'ai dû dire que j'avais fait le mur pour gagner de l'argent, dans le but de déménager. Mais la déception de mes parents était énorme. Alors tu touches le fond et tu penses toujours que danser va t'apporter de l'argent? On ne prendra pas un centime, c'est clair? Pour moi, c'était la fin, mais pas pour Tatoum. Cette nuit-là, elle m'a réveillée pour réfléchir à des mouvements secrets. C'est toujours d'actualité pour demain, on ne peut pas s'arrêter quand on arrive au top. Tatoum, laisse tomber. Maman et papa ont raison, je ne peux pas continuer à ignorer mon futur. Ton futur? T'as pas toujours voulu être une danseuse professionnelle? Je ne veux pas en discuter avec toi. C'est fini et c'est tout. Très bien, je vais le faire sans toi. Après cette journée, l'ambiance à la maison était à la baisse. Je me suis enfermée dans ma chambre pour éviter les épaules froides et je me suis enterrée dans mes devoirs. Il s'est avéré que d'assister aux cours et d'être attentive n'était pas aussi difficile que je le croyais. Après un certain temps et du travail acharné, j'avais de nouvelles perspectives d'avenir. Pas mal, non? Soudain, aujourd'hui, quand je suis rentrée à la maison, mes parents étaient tous sourires et ensoleillés, ce qui est étrangement rare. Il s'avère que Tatoum avait vendu son projet de robot pour une belle somme. Nous sommes si fiers d'avoir une génie comme toi dans cette famille. Nous allons bientôt déménager dans une nouvelle maison. Je dois d'abord le terminer, puis le livrer à l'acheteur et attendre leur évaluation. T'as besoin de se presser, vraiment. Bizarre. Tatoum ne voulait-elle pas sortir d'ici? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce robot? N'y touche pas! Ah, d'accord, j'ai compris. Pas touche. Ce soir-là, alors que Tatoum n'était pas là, je suis descendue en cachette dans la pièce secrète. Ce truc, pourquoi valait-il autant? Il n'y a rien dedans. Juste un modèle, hein? Ou bien Tatoum savait que j'allais l'abîmer, alors elle a utilisé un faux. Mais pas d'autres robots en vue, juste un trou dans le mur. Il n'y avait pas un trou avant? En regardant à l'intérieur, j'étais stupéfaite de voir une montagne d'argent, tous en billets de 100 $. Cette cachette doit faire au moins 1 million. Avant que je ne puisse m'en rendre compte, j'ai sursauté en voyant Tatoum se tenir derrière moi. Alors, t'as tout découvert? Qu'est-ce que c'est que tout ça? D'où vient cet argent? Et cette coquille vide de robot, c'est quoi? Tatoum m'a expliqué que le jour de notre dispute, elle a donné un coup de pied à un trépied sous le coup de la colère et accidentellement percé un trou dans le mur, révélant cette cachette d'argent. Nous étions assis sur un trésor sans même le savoir. Mais pour que papa et maman l'acceptent, il nous fallait une explication crédible. D'où ce robot? D'autres inventions géniales suivront pour que nous puissions emménager dans une belle maison. Tatoum, je te croyais intelligente. Pense-y, cette maison était déjà louche et maintenant, trouver une cachette secrète dans une pièce cachée, nous ne devrions pas toucher à un seul centime. Avec cet argent, notre famille n'aurait plus à lever le petit doigt et tu n'aurais plus à t'épuiser à la danse. C'est alors que mon téléphone a sonné. Bonjour, maman? Megan, Tatoum.
Qu'est-ce qui ne va pas? Vous devez vous cacher, tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman? Qu'est-ce que maman a dit? Quelque chose ne va pas. Quelqu'un menace maman. Et sûrement papa aussi. Écoutez bien, apportez l'argent dans 5 minutes ou vous ne reverrez jamais vos parents. Ne pensez même pas à appeler les flics. 1 minute de retard et l'un de vos parents ira au paradis. Ce sale type retenait nos parents en otage. Nous nous faufilons par le passage secret et jetons un coup d'œil dans la maison. Il y avait une bande de voyous en noir qui tenaient nos parents. Il faut les sauver maintenant. Arrête, serre-toi ta tête. Oui, appelons les flics. Pas question, il faudrait tout raconter. Sauver maman et papa passe avant tout. Si quelque chose leur arrive, aucune somme d'argent ne compte. Laissons-les partir, cet argent ne nous a jamais été destiné. Je pouvais voir Tatoum vaciller. D'accord. Soudain, il y eut un fracas à l'intérieur suivi de grands cris. Nous vous donnons 10 secondes. Hein? Je dois gagner du temps. Je me suis faufilée dans la maison et j'ai monté les escaliers. Hé les gars, vous voulez ce fric? Venez le chercher. Allez! Bonne chance pour me rattraper. En fait, je suis en bas. Vous voulez cet argent, non? C'est le jeu du chat et de la souris le plus fou que j'ai jamais joué. Wow! T'arrives à la fin, petite. Juste à ce moment-là, j'entends des sirènes de police. Sauvez! Les flics ont arrêté toute la bande. Ce n'est qu'après cela que mes parents se sont calmés suffisamment pour tout expliquer. Ils nous ont suivis à la maison. Oh, que Dieu bénisse notre famille. Ils étaient dangereux. Il s'avère que l'argent était le butin d'un gros coup qu'ils avaient fait il y a des années. Le patron était le seul à connaître la cachette et c'est resté un secret jusqu'à ce qu'il se retrouve 6 pieds sous terre. Merci, à vous deux. Vous allez bien? Comment avez-vous fait pour être à plusieurs endroits à la fois tout à l'heure? C'est ainsi que ma sœur et moi avons parlé de la pièce secrète, des passages cachés dans les murs et de l'argent. Peu de temps après, notre famille a déménagé et nous avons eu une conversation cœur ouvert. Tatou m'a avoué qu'elle ne voulait pas décevoir nos parents, tandis que je leur ai montré à quel point j'avais travaillé dur et à quel point le public aimait me voir danser. Nos parents ont été sincèrement surpris et impressionnés, et ils ont accepté que je continue à faire TikTok et du ballet. Ils ont enfin compris pourquoi nous tenions tant à gagner de l'argent et nous ont même remercié d'avoir aidé la famille à déménager dans une meilleure maison. Inutile de dire que Tatoum et moi étions aux anges. Oh, et j'allais oublier. Tatoum me donne maintenant des cours particuliers. Son intelligence m'a fait comprendre que j'avais encore beaucoup à apprendre.